Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season en ce qui concerne la rubrique des séries d'enseignements bibliques. Que Dieu soit continuel avec nous. Prions. Jehovah Jésù Kristi ní Michael bàbá mímọ́ Ọlọ́run ayérayé a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún oore ọ̀fẹ́ àkókò yìí ìfàyègbà àti ìfarahàn sí ìṣògo tó fún wa gbọ́pẹ́ gba ìyìn wa ọba rere ni ọ́ wákàtí ọ̀rọ̀ rẹ dé wáyà wá sí mímọ́ fi ìfẹ́ bá wa ṣe fi òtítọ́ ẹ bá wa lò tù wá nínú ní tòótọ́ ká lè yọ ní ìfẹ́ rẹ lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́. The Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Shall we praise the Lord? Hallelujah, 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 hallelujah. Nous souhaitons les bienvenus à tout le monde une fois encore sur cette plateforme pour une autre série des enseignements bibliques. Il y a chaque temps, pour chaque période, c'est le moment. Et je disais tantôt que l'Éternel est avec nous, mais il y a des moments où nous devons nous retourner et faire des recherches et vérifier des choses. Qu'est-ce que nous avons fait? Où nous avons raté? Ou bien où nous avons été perdants? À partir d'où nous sommes écartés de la vérité. Donc, c'est très nécessaire pour nous de faire une telle recherche, c'est-à-dire une telle vérification, examination de notre voyage avec Dieu. Nous devons poser parfois des questions. Pourquoi les choses vont de la manière dont elles vont? Et en ce moment comme celle-ci, après Pentecôte, le temps est le temps de la démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce que nous avons reçu la puissance? Est-ce que nous sommes dans cette puissance? Est-ce que nous expérimentons la puissance? Ou bien nous sommes là et nous nous amusons? Nous avons besoin d'élever nos voix vers Dieu. Parce que c'est à cause d'un but qu'il a amené Abraham sur la terre de Canaan. Canaan était il y a une terre maudite. Une terre maudite depuis au temps de Noé. La terre était maudite, mais Dieu a amené Abraham sur cette terre-là. Dieu a amené Abraham sur la terre de Canaan, comme il a fait à Adam, et il l'a amené dans le jardin. Donc, il y a eu des problèmes pour nous. Donc, c'est pour ces raisons nous avons besoin. C'est pour ces raisons c'est très nécessaire de faire un demi-tour à Dieu, ou bien de nous retourner à Dieu. La solution est dans ce qu'il a amené, ou bien la personne qu'il a amené. Dieu pourra amener quelqu'un sur la terre pour notre paix. Mais malheureusement, nous ne regardons pas ces directions en leur profondeur. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons besoin de prier, d'appeler, de crier à Dieu. On doit lancer un appel sérieux envers Dieu. Pas un appel amusant, pas un appel comédique. Comme nous le faisons lorsque nous sommes et lorsque nous bavardons, nous nous agitons. Non. C'est un appel pour des pleurs. Un appel ou bien un cri d'appel. Une pleure d'appel. Un appel de lamentation. Nous sommes dans une période de démonstration de puissance, mais les choses ne vont pas
la manière dont elle devait aller. Donc, nous avons besoin de la puissance pour l'utiliser. Et comme je le dis, l'appréciation de la valeur de n'importe quelle chose est dans son usage. Nous devons utiliser la puissance que Dieu nous a donnée pour battre quelle que soit la chose, pour battre toute dissolution sur la terre. C'est un appel pour tout le monde, tous ceux qui appellent le nom de Dieu, et tous ceux qui adorent le vrai Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle, donc il est très nécessaire pour nous. C'est très nécessaire, comme je viens de le dire, d'aller au-devant de lui pour se lamenter. Esaïe a dit que les enfants sont venus à la bataille, mais il n'y a aucune force. Mais ils n'ont aucune force. C'est le jour de la dévastation, c'est le jour des pleurs et de souffrance. Parce que les enfants sont venus au combat et il n'y a pas de la force pour mener le combat. Mais nous allons prier à Dieu. Nous devons nous réjouir devant Dieu parce que le peu qui reste et qui sont en force doit appeler Dieu pour la cause des autres. Et de là, nous allons maintenant aller contre les efforts et les manigances de ceux-là qui ont kidnappé plusieurs. Parce que en vérité, il y a un Dieu dans les cieux qui est le Dieu vivant. Et il est là pour agir pour nous. Et il est prêt pour pouvoir nous amener il est prêt pour pouvoir nous amener au lieu, à notre lieu, c'est-à-dire à notre place de paix et d'harmonie. Il y a un appel pour toute l'Église et nous tous, nous devons prier et nous devons prier. Et je suis sûr qu'il y a un Dieu qui répond aux prières. Je suis sûr qu'il y a un Dieu qui répond aux prières et il conduira nos voies, c'est-à-dire nos chemins. Et on verra que les enfants et leurs enseignants chanteront des chants au nom de Jésus. Pour les familles qui murmurent, oui, nous sommes sûrs que la prochaine période sera une période de réjouissance pour nous. Et le pays aura la bénédiction de Dieu, comme il était maintenant et sera pour toujours. Donc, on a le vol des humains, le vol des articles, le vol des matériels, le vol social. Donc, dans toutes choses, il y a ces choses-là. Donc, on a besoin d'un secours de Dieu. Secours de Dieu, aide de Dieu, qu'il vienne rétablir la terre, c'est-à-dire enlever la terre de la malédiction. Je suis sûr que Dieu répondra et il va secourir la terre. Oui, nous sommes dans une période où nous venons de recevoir le Saint-Esprit. Et Josué a dit que cette période, c'est une période de démonstration de puissance, une période où nous devons montrer la puissance. Mais c'est très malheureux, comme ce que nous voyons maintenant. Nous étions tous dedans, dans les choses ensemble. Donc c'est très nécessaire pour nous d'agir à la porte et au portail. Au portail et à la porte de cette terre. Et vérifier les autels, lequel est vrai. Donc il est très nécessaire pour nous de vérifier la puissance de la terre, la puissance du territoire. La puissance du territoire là où nous nous trouvons. La puissance de l'esprit du territoire là où nous trouvons. Il y avait un Daniel dans le royaume de Pagia qui allait contre le prince de Pagia, oui, le prince de Perse. Donc il existait un prince au temps de Daniel, le prince de Perse. Il va jusqu'à bloquer
la prière de Daniel. Et Daniel a été ferme pour dire non. Gabriel lui a dit que le prince de Perse, le prince de Perse, mais le prince du royaume de Perse m'a gardé. Lisons Daniel 9, verset 20. Aide. Daniel 9, verset 20. Aide de l'homme Gabriel. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un voile rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc il est venu informer Daniel pour qu'il puisse cerner le problème et comprendre la vision. Parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème que lui, il n'avait pas compris. Maintenant, au chapitre 10, verset 11, il lui a dit, et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il n'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit t'arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, est-ce que vous voyez juste un seul Daniel, le seul, il a eu de domination sur le royaume de Perse. Donc, le prince de Perse a gardé la réponse à sa prière. Il a saisi la personne qui doit amener la réponse de prière de Daniel. Mais Daniel a été ferme. Donc, c'est très nécessaire et nous avons besoin de rester ferme pour pouvoir sauver l'Église. Je parle de ceux qui ont la vérité. Ceux qui ont la vérité du vrai Dieu. Et ceux qui ne vont pas se donner mais s'attacher à la vérité seront renvoyés et chassés du système. Parce que ceci, c'est une prière de foi. Comme Jésus l'a dit, lorsque 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, le facteur commun là est son nom. Tous ceux qui ont des relations avec Christ, lorsque tous ceux qui sont de Dieu viennent pour appeler, c'est bon. Mais si tu as Dieu d'un côté et tu as Mammon de l'autre côté, il faut savoir que tu vas perdre. Là, il faut savoir que tu n'es pas qualifié pour cet appel. Parce que tu es déjà là et tu es contre. Donc, il y a plusieurs choses que les étrangers ont occupées
dans la maison des fils. Les étrangers ont pris ou bien ont saisi les racines. Mais pour qu'eux, ils puissent prendre contrôle, ou bien ils puissent être responsables de ces choses, c'est à cause des fils. Parce que les fils sont des gens, ces fils sont des peureux. Certains ont été vendus dans le système. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois sur cette plateforme que l'Église est le reste de la postérité de la femme qui garde le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ils gardent le commandement de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus-Christ. Le reste de la postérité de la femme. C'est ça l'Église. Donc quiconque n'a point le témoignage de Jésus-Christ ne fait pas partie de l'Église. Malheureusement, nous venons tous ensemble. Ceux qui ont le témoin de Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas le témoin de Jésus-Christ, nous venons tous ensemble. Et nous disons que nous adressons nos prières à Dieu, que nous louons Dieu. Donc là, il est nécessaire de nous séparer pour que nous puissions savoir qui est qui est de qui. On va savoir qui met le bon pas dans la bonne chose. Ce n'est pas le moment pour que nous puissions manigancer les choses ensemble ou comploter les choses ensemble. C'est le moment pour nous de réfléchir, de faire une examination. Comme on dit dans le jargon de l'Église du christianisme céleste, je vous le dis, le temps, mais cette période de puissance, c'est un moment où nous devons déclarer les choses. Les choses sont tournées, elles sont renversées par la puissance. Et Jésus a dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Il a dit quoi? Il nous a donné puissance sur les ennemis. Aucune chose des ennemis ne pourra nous atteindre. Donc là, on peut continuer par perdre le temps ou bien par perdre les mots. Nous avons juste besoin de faire prière et d'appeler notre Dieu. Lui qui va nous sauver. Pour qu'il nous sauve et pour qu'il arrache, bien oui, enlève la malédiction sur nos différentes terres. Parce qu'en vérité, quand nous voyons la manière dont les choses font, là il faut savoir que nous avons laissé les choses que nous devons faire. Quand nous regardons la manière dont les choses vont, ça montre que nous sommes négligents et nous amusons. Dans les choses de Dieu, dans la mission de Dieu, pour laquelle nous sommes venus, nous sommes vraiment négligents. Je suis en train de vous dire la vérité. Qu'est-ce que soit ce qui appartient à Dieu demeure pour Dieu. Donc, quel que soit ce qui appartient à Dieu sera pour lui. Et j'aimerais que nous faisions du moins une analyse, c'est-à-dire une examination pour pouvoir faire face à notre Dieu. Il ne va pas nous abandonner. Et il a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Et il ne va pas nous abandonner dans ce qu'il a proposé pour nous. Parce qu'il a dit qu'il va nous conduire. Oui, sur ce point, je suis sûr et certain. Il va nous écouter. Et il nous délivrera bientôt de ces personnes et de la main de nos maîtres. Nous aurons la miséricorde sur notre terre. Nous avons la miséricorde, mais c'est devenu maintenant une malédiction. Pour ces raisons, la miséricorde viendra pour pouvoir enlever la malédiction qui est sur nos terres. Parce que nous sommes maudits et nous avons subi plusieurs malédictions. On avait à œuvrer dans l'iniquité jusqu'à ce que ça dépasse notre tête. Tournons vers le chemin, tournons sur le chemin de l'Éternel et arrêtons de pervertir la vérité de Dieu. Parce que je suis en train de vous dire la vérité. Dieu, dans sa voie, dans sa fidélité, dans sa droiture,
Il fera miséricorde et il nous rachètera. Nous avons plusieurs choses sur la table, mais bien avant que je ne commence, je devais vous dire ces choses. Mais il est vraiment un vrai Dieu, le vrai Dieu, un Dieu vrai et vivant. C'est ça notre papa SBJ nous a dit, un Dieu vivant, un vrai Dieu, un seul Dieu. Comme il répondait au temps de papa SBJ Chopin, c'est de cette manière il répondra également en notre temps. Papa a appelé Dieu en son temps et Dieu répondait à lui. Dieu également, en notre temps, sera présent près de nous. Il va prêter l'oreille à ce que nous lui dirons. Je ne sais pas même pas là où je vais commencer réellement, mais il est vraiment un vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et c'est ce que notre Père nous a dit. Dans la main d'un répondait au temps de papa SBJ Oshofa. C'est de cette même manière qu'il répondra également en notre temps. Papa appelait Dieu. À l'époque, Dieu répondait. Donc, notons ceci. Nous devons apprendre pour ne pas être abattus, découragés. Parce que, par la vérité, ces enfants-là vivront au nom de Jésus. Les âmes des ennemis ne vont plus nous atteindre. Voici la chose. Nous devons prier, tourner vers notre Dieu. Appeler Dieu, il vous répondra. C'est le moment pour nous de maintenir notre relation, de graduer notre relation avec Dieu. Parce que c'est le moment où nous devons montrer que nous avons vraiment un Dieu. Et c'est vrai, nous allons fonctionner selon cette stratégie. C'est ça que nous allons faire. Nous savons bien que cette semaine, c'est la semaine des enfants. Et dans l'église du Christ céleste, faisons cette série, prenons ce temps pour ces enfants-là. Et j'ai entendu et vu plusieurs choses sur les réseaux sociaux. Mais j'ouvre mon cœur à Dieu. Et je suis sûr qu'il va écouter. Parce que en vérité, c'est un Dieu vivant. Parce qu'il ne va pas laisser sa bergerie, c'est-à-dire son peuple, dans la main des forces étrangères. Donc, il est toujours avec nous. Et c'est pour cette raison, quand on l'appelle, il répond. Il va protéger les enfants et également protéger leurs enseignants, c'est leurs moniteurs. Et de là, les nations vont se réjouir. Et la ville et l'environnement crieront plutôt le nom de Dieu. Il y a plusieurs choses que nous voulons dire. Ces enfants-là qui sont en train de fêter, il y a plusieurs choses que nous devons dire. Que Dieu les protège et enlève sur leur chemin la méchanceté des ennemis. Que Dieu bénisse la maison. Je pense, nous allons parler la semaine prochaine. C'est la semaine des enfants dans l'église du Christ céleste. C'est la semaine de célébration des enfants. Je prie pour que cette célébration soit remarquable dans la vie de tous les enfants. Même ceux qui sont dans les forêts, dans les villages, dans les déserts. Les enfants captifs et les enfants de liberté et leurs moniteurs et leurs enseignants. Cette célébration lui donnera paix. Oui, procréera la paix, la délivrance pour eux tous. Sur tous les enfants et leurs enseignants. En raison de cette célébration, ils ne vont pas mourir. La grâce de Dieu pour la vie leur sera accordée. Comme nous sommes dans cette semaine, la semaine de cette célébration, qui est la semaine de la célébration des enfants, cette semaine sera comptée pour eux. Donc, qu'ils soient célébrés lors de cette célébration. Qu'ils célèbrent dans la liberté, ainsi soit-il. Au nom de Jésus, à travers cette note, j'aimerais remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie des enfants
dans l'église du christianisme céleste qui a destiné cette semaine pour leur célébration. Et je prie toute main qui vous a maintenu dans la captivité, dans votre adoption, dans votre le fait que vous soyez kidnappé, que la main des cieux puisse briser cette main-là. Quiconque va être coupable de la souffrance ou bien de la captivité des enfants, par erreur ou bien par omission, que ces personnes-là meurent. Ainsi soit-il. Que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus, prions. Jésù Kristi ó lè bá ìkẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Ó lè ọ̀fẹ́ tó fún wa tí ayé tó fi gbọ̀ wá gbọ́ pẹ́gbẹ́ yìí wọ̀. Àwa yìí o. Nítorí tó mú ìfẹ́ dúró tó sì mú ẹ̀rí ẹ̀ṣẹ̀ láyé wa. Ta ni wá kí la jẹ́? Ṣùgbọ́n tí fi ìpinnu ẹ̀ hàn nínú ayé wa láti mú ẹ̀rí ẹ̀ dúró àti láti mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ dájú. Bàbá rere jẹ́ kí agbára rẹ kó farahàn fún ìgbàlà wa. Ní ti àwọn ọmọ tá a jí gbé pẹ̀lú àwọn olùkọ́ wọn. Ọwọ́ ẹ fún ìgbàlà tó ṣiṣẹ́ nígbà Samuel ní tó fi gbé Ebenezeri tuntun sókè lórúkọ Jésù jẹ́ kó ṣiṣẹ́ fún àwọn náà fi ààbò ilé wọn lórí dá wọn sí pẹ̀lú àwọn olùkọ́ wọn ibi má jẹ́ kó wọ agbègbè wọn níbi òkú wà yakira híhídà orúkọ tó fífa ní ìjọmọ tó ń ṣerú iṣẹ́ yìí jẹ́ kó jáde fún ìgbàlà wọn ó ṣe é rí ó sì ń ṣe ní tó wà láàyè jẹ́wọ́ títóbi agbára rẹ̀ kí àwọn ènìyàn rẹ kó lè mọ̀ wípé wà láàyè fún àwọn ọmọ gbà wá ọba wa a fi ìkórè àwọn ọmọ náà lé ọ lọ́wọ́ bàbá mímọ́ èyí ló fi lélẹ̀ láti ṣẹwà ìbí rẹ Jésù nínú ìjọ mímọ́ ó fi ṣẹwà fún ìbí ẹ nínú ìjọ mọ́ láàrin wa kí ayé lè mọ̀ wá wípé wọn ò mọ̀ kí ló jẹ́wọ́ ọmọ báwo ló gbà yọ ṣùgbọ́n gbé kalẹ̀ fún ẹwà ìbí ẹ bàbá òdodo ìbí ẹ rẹ tá bí sáyé fún wa fún ìgbàlà wa jẹ́ kí ìbí ẹ kó ṣe ìdáǹdè fún ọmọ náà jẹ́ kó ṣe àlàáfíà fún wọn jẹ́ kó ṣe oore rẹ fún wọn jẹ́ kó ṣe ààbò fún wọn níbi gbogbo tá a há wọn mọ́ ọwọ́ ahánimọ́ tó há wọn mọ́ lórúkọ Jésù jẹ́ kó kákò lórí wọn. kí ẹ̀rí orúkọ rẹ fún àlàáfíà àti ìdáǹdè kó lè jẹ́ fún wa fàṣẹ sí láì àti láìláì àmín 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 méje hallelujah 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 hallelujah. Nous remercions Dieu pour ce moment et nous remercions tout le monde. Comme je parlais, l'information est venue. Peut-être je vais parler un peu de l'information et là, vous allez savoir réellement de quoi je parlais. Ils m'ont dit, quand je prie, ils m'ont dit que la fête juvénile et dans l'église du christianisme céleste a son essence dans la naissance de Jésus-Christ. Dans la vraie naissance de Jésus-Christ. Vous avez vu et appris. Et la Bible a dit que dans Luc chapitre 1, il a dit, dans le 6e mois, on a bien le 6e mois, verset 26, puis on est dans le 6e mois, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge qui est fiancée à un homme dont son nom et le nom de l'homme est Joseph, dans la maison de David. Ok, c'est bon, vous connaissez bien cette histoire. Dans le 6e mois, je suis sûr que vous savez bien que le 6e mois dont on a dit là, ce n'est pas le mois grégorien. Ce n'est pas dans le calendrier. On ne parle pas là du calendrier grégorien. Toute chose par rapport à Dieu, c'est le juif. Ou bien, je vais dire encore cela maintenant. Voilà, tout à l'heure, c'est quand je priais, moi, de l'information. Et je voulais faire sortir ça en même temps au cours de cette session. Le calendrier des Juifs a pris départ. Son commencement est dans Exode. Exode 12, verset 1. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc au moment où Dieu parlait, ce n'était pas le premier mois de l'année, mais
Dieu a dit qu'il sera pour vous, vous les Israélites, le premier mois. Le premier mois de l'année pour vous. Le mois d'Abi, qui est avril. Le premier mois pour les Juifs. Je ne veux pas parler beaucoup et comptons rapidement le 6e mois. Donc on a avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc septembre est le 6e mois. Donc lorsque vous allez voir maintenant dans la Bible, et la Bible dit le 6e mois des Juifs, là la Bible est en train de parler de notre mois de septembre. Maintenant, je vais vous dire pourquoi, ou bien pourquoi la fête juvénile, la fête juvénile, la fête des moissons juvéniles est célébrée dans le mois de juin. Si l'ange est venu le 6e mois parler à la Vierge Marie, c'est-à-dire quoi? Si l'ange est venu dans le mois de septembre et puis il a parlé à la Vierge Marie, donc il a parlé à la Vierge Marie dans le mois de septembre. Donc, nous allons commencer par compter. Donc, de septembre à octobre, ça fait un mois. Donc, on va commencer par compter octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, à juin, ça fait 9 mois. Jésus est né normalement, comme tout homme. Et pour être né normalement, quelle que soit la personne, c'est 9 mois. On ne sait pas à quelle date vraiment est le jour de naissance. Ça peut être le premier jour du mois, ça peut être le dernier jour du mois, ça peut être le deuxième jour du mois. Mais on ne sait pas quelle date exactement dans le mois de juin. Tout ce que nous savons est que le mois d'octobre est le premier mois de cette conception-là. Et nous comptons octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et ça fait 9 mois. Dieu, à travers Papa Elbésion Chopin, a voulu. Est-ce que vous voyez même l'église du christianisme céleste, la spiritualité dans les choses? Vous devez comprendre et les savoir. Même aujourd'hui, vous allez voir que le monde entier dit que Jésus n'est pas né en décembre. Jésus n'est pas né en décembre. Ça ne nous dérange pas parce que sa naissance est déjà marquée dans notre église par la fête juvénile, la fête des moissons des enfants. N'oubliez pas, ce qui s'est passé à l'époque et à sa naissance, c'est la tuerie des enfants. Ce qui marquait sa naissance en son temps, c'était la tuerie des enfants. Et Dieu nous a donné maintenant cette période-là pour pouvoir célébrer nos enfants. Pour pouvoir maintenant ramener la naissance de Christ dans nos enfants. Donc, c'est une période où nous devons nous mettre dedans. Ce n'est pas une période amusante, bien une période simple. Oui, bien vrai. Ça ne fait pas partie des 3 apparitions de l'année. Ceci, c'est pour célébrer la vraie, je dis bien la vraie naissance de Christ. Lorsque tout le monde crie que décembre n'est pas naissance de Christ, décembre n'est pas le mois de naissance de Christ, même si tout le monde entier dit cela, Dieu a déjà mis quelque chose là pour nous, pour dire que et vous célébrez ça pour moi. Faites ceci en cette période. Mais la période que cette église a choisie pour bien célébrer la naissance de Jésus, c'est en juin. Est-ce que vous voyez la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, Dieu est sage. Réjouissons-nous dans la sagesse de Dieu. Et nous allons voir comment Dieu va agir dans nos choses. Dieu est sage. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Nous avons dédié ceci aux enfants et aux enseignants, aux enfants et leurs enseignants, autrement dit leurs moniteurs. Et nous nous réjouissons avec les enfants qui célèbrent maintenant la naissance de Jésus. Et à travers là, je prie
que l'essence de la naissance de Christ. Allons voir Luc chapitre 1, verset 27. Allons dans verset 57. Donc, lisons. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et rajouté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa crainte, de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc ici, servir sans crainte, donc c'est l'essence de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Donc il a d'abord prophétisé sur Jésus-Christ et c'est après maintenant qu'il est venu maintenant prophétiser sur son fils Jean. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Est-ce que vous voyez? Donc, il est nécessaire de célébrer la naissance de Christ. Que Dieu soit avec nous, qu'il soulage nos cœurs, tout en par le fait qu'il nous a donné ses enfants et leurs enseignants. Oui, que Dieu soit avec nous. Nous remercions Dieu pour la conclusion joyeuse de cette célébration, la compétition musicale et également la compétition biblique. Pour la musique, vous savez que ECC Shalom est devenu le premier, et pour la compétition biblique et le siège national de l'ECC Makoko a encore repris le titre de premier. L'année dernière, ils étaient gagnants et cette année également, ils sont encore gagnants. Donc, ils ont pris ça 2 fois. Et bientôt, ils vont recevoir leur prix. Et nous sommes en train de réfléchir du jour de réception du prix. Peut-être le jour de moisson des enfants ou bien après le jour de moisson des enfants. Et nous prions de le faire les jours suivants, mais nous allons communiquer la date. Que Dieu soit avec nous. Nous sommes toujours sur la construction du siège national ECC, la construction de la cathédrale du siège national ECC Makoko. Joignez-vous à l'Éternel avec nous, avec 10 minaires ou plus, dans la cause de la construction du siège national ECC Makoko. Au moins 10 minaires et plus. Avec 1 million de personnes, on aura 10 000 milliards de naira. Je suis en train de vous dire la vérité. Dieu sait ceux qui doivent participer et il va les bénir abondamment. Le numéro de compte est ECC. Le numéro de compte est Église Celestial Church of Christ Makoko. Et le numéro de compte est 10171563337. 10171563337. Et la banque est Zénith. Envoie ton argent et prépare-toi pour la bénédiction. Je prie que la grâce de Dieu surabonde dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos vies, et qu'il nous protège. Et l'aide de Dieu, le secours de Dieu nous gardera en toutes choses. Restez bénis. Au revoir.